Salut les truffes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du renforcement positif et de tout ce que ça implique, parce qu'on voit vraiment de tout et de rien sur les réseaux sociaux. Pour reprendre les bases, on parle du cadran de conditionnement opérant qui sont en fait les conséquences, ou les réponses si vous préférez, qu'on peut apporter à un comportement. Si on veut encourager et donc développer un comportement, on va utiliser le renforcement positif ou le renforcement négatif. Au contraire, si on veut diminuer ou éteindre un comportement, on va utiliser la punition négative ou la punition positive. Je vais volontairement ne pas m'attarder sur les trois autres cadrans afin d'éviter déjà que tout le monde s'endorme, mais aussi parce que le renforcement positif, ça mérite quand même qu'on passe un petit moment dessus. Le fonctionnement, il est assez simple en soi. Si la conséquence d'un comportement produit par le chien est une source de plaisir, alors il est fort probable que le chien continuera à produire ce comportement, voire même l'amplifiera. L'exemple le plus évident qu'on peut utiliser, c'est lorsqu'on va donner une friandise à un chien après qu'il a obéi à un assis, par exemple. Dans ce cas, le fait de s'asseoir a une conséquence positive, la friandise, et donc le chien produira ce comportement à l'avenir quand on lui demandera. Jusque-là, je pense qu'on est tous à peu près d'accord, et si c'est pas le cas, je vous recommande d'aller lire les œuvres de Thorndike et de Skinner notamment, qui bien sûr seront bien plus précis que moi à ce sujet. Maintenant, on va aller ensemble du côté obscur de la force. Le chien, c'est un animal égoïste, ce qui veut dire qu'il privilégiera son intérêt personnel, et peu importe si c'est à votre avantage ou non. Il est aussi hédoniste. Ça veut dire qu'il va éviter la souffrance et ira même jusqu'à rechercher principalement son plaisir et son confort. Jusque-là, je me demande si on peut vraiment le lui reprocher. Alors, je suis vraiment bien conscient que quand je dis ça en cours à mes clients, ça les met toujours un peu mal à l'aise. Et oui, le chien, il est pas gentil, comme on veut bien nous le rabâcher en permanence sur Internet. S'il était gentil, le chien, je serais au chômage depuis longtemps. Il tirerait pas en laisse, il reviendrait pas au rappel. Ce que tu dis n'a aucun sens. Salut, c'est Johan au montage. Je viens de me rendre compte que j'ai dit une connerie. Je dis que s'il était gentil, il reviendrait pas au rappel. C'est une connerie. Parce que s'il est gentil, il revient, en fait. Voilà, donc c'est... Voilà, je suis con, quoi. Bisous. Il courrait jamais après les joggeurs, il détruirait jamais quand il est seul. Parce que ça, c'est pas gentil. Du coup, un chien qui est éduqué uniquement avec l'aide du renforcement positif, il fera toujours le choix qui lui est le plus profitable. Et il aura raison. Imaginez que vous vivez dans un monde dans lequel vos actes n'ont jamais de conséquences négatives. Est-ce que vous respecteriez scrupuleusement la loi, je sais pas, le code de la route, ou toutes les contraintes inhérentes à la vie en société ? À mon avis, non, clairement. Et c'est tout à fait logique qu'il en soit de même pour le chien. À partir de là, je pense qu'il faut se poser une question, à qui profite le crime ? Si le chien il tire sur la laisse et que vous le laissez faire, il va donc pouvoir aller où il veut et à la vitesse qu'il veut. Ne pas interdire, c'est apporter une réponse satisfaisante à ce comportement et donc le renforcer. Je vais le redire parce que c'est important, dans le monde du chien, ne pas interdire, du coup ça veut dire qu'on autorise. C'est délétère pour votre confort, pour celui du chien, pour la sécurité du binôme et potentiellement pour votre santé. Des exemples de ce que moi j'appelle le renforcement positif-négatif, c'est-à-dire en gros c'est positif pour le chien de son point de vue, mais pour le binôme ou pour l'humain c'est très négatif. On en a des pelles. Et qu'on se comprenne bien, le but c'est pas de vous dire quel cadran de conditionnement est le meilleur ou le pire, mais juste de vous sensibiliser au fait que le renforcement positif ça se limite pas à apprendre un assis à un chien en échange d'un bout de knacky. C'est au final bien plus profond que ça. C'est un outil génial, de mon point de vue, qui doit toujours être choisi en priorité comme levier d'apprentissage. Si le chien comprend que c'est dans son intérêt direct de collaborer, alors il le fera avec de plus en plus de facilité. Le renforcement positif, c'est aussi une sacrée pente glissante, parce que le chien il choisira toujours ce qui est le plus intéressant. Bon courage du coup pour rendre une friandise plus intéressante qu'un lapin qui détale devant vous en forêt, vous en avez tous fait l'expérience au moins une fois. Autre défaut du renforcement positif, il est directement lié à l'appétit du chien, qu'il soit intellectuel, cognitif ou bien sûr alimentaire. Quand le chien est en phase de satiété, il pourra refuser d'obéir, puisque la seule conséquence à sa désobéissance, ce sera la non-apparition d'un renforçateur positif. En plus, à ce moment-là, ça l'arrange bien, puisqu'il a de toute façon plus envie de ce renforçateur. Oui, si quand t'as plus faim et que tu veux pas finir ton assiette, ta seule punition c'est de pas avoir du rap, du gratin de Tati Génine, c'est pas vraiment grave, ça t'arrange. C'est pas si simple de savoir doser finalement. Bon et vous pensez faire des erreurs en employant le renforcement positif du coup ? Dites-moi tout dans les commentaires.
N'oubliez pas de vous abonner et de partager la chaîne, ça permet de nous soutenir. Nous on se retrouve très bientôt pour la suite, et bien sûr on va détailler tous les cadrans qui nous manquent dans les prochaines vidéos. En attendant, comme toujours, prenez soin de vous et de vos loulous. Ciao!